Alice Ruffo, bonjour. Vous êtes diplomate, vous avez été pendant longtemps à l'Élysée, à la cellule diplomatique. Maintenant, vous êtes DGRIS. C'est quoi exactement DGRIS? Alors, ce n'est pas qu'un acronyme que je vais néanmoins traduire, c'est Direction générale des relations internationales et de la stratégie du ministère des Armées. C'est surtout des équipes composées en fait à parité de civils et de militaires, ce qui est une chance extraordinaire de pouvoir compter sur des équipes diversifiées qui échangent en permanence leurs points de vue. Alors pour faire quoi? Premièrement, la DGRIS est la direction du ministère des Armées qui conduit le dialogue avec nos partenaires étrangers dans le cadre de nos partenariats stratégiques et puis tout simplement avec les autres pays qui s'occupent au fond des relations internationales du ministère des Armées et des coordinations, coopérations que nous avons avec nos partenaires, avec nos alliés et du dialogue que nous avons avec tous les pays du monde. Pour cela, la DGRIS s'appuie sur un réseau d'attachés de défense qui en fait sont positionnés dans nos ambassades. On ne le dit pas assez souvent, mais nous avons un réseau d'attachés de défense très important, qui est le 3e du monde, après celui des États-Unis et après celui de la Chine. Donc nous avons ainsi un réseau qui nous permet de lire, de décrypter, de comprendre et de mener le dialogue avec nos partenaires, avec l'ensemble des pays, dans le cadre de cette fonction relations internationales, au fond, du ministère des Armées. Et puis la deuxième grande fonction de la DGRIS, c'est le S, la stratégie. Nous sommes tout particulièrement impliqués dans la rédaction de ce qu'on appelle les documents stratégiques. Donc ça a pu être le livre blanc, la revue nationale stratégique adoptée à l'automne. Et donc nous avons cette réflexion, cette anticipation, cette construction, contribution avec l'ensemble des autres entités du ministère en permanence, la Direction générale de l'armement, l'État-major des armées, le secrétariat général de l'administration, au service du ministre pour pouvoir construire une stratégie en Europe, dans l'Alliance Atlantique et dans le monde, cohérente pour notre défense et pour nos armées. Alors, c'est la spécialiste des relations internationales et de la stratégie du ministère des Armées, c'est important, ministère des Armées, que je m'adresse. Comment vous voyez la fin de la guerre en Ukraine? Comment ça doit se terminer? Il n'y a qu'une manière de voir la fin de la guerre en Ukraine, c'est la victoire de l'Ukraine. Une victoire de l'Ukraine. La victoire de l'Ukraine signifie le respect de la souveraineté de l'Ukraine dans ses frontières internationalement reconnues. Ça veut dire tout le territoire ukrainien Ça veut dire le respect de l'intégrité territoriale de l'Ukraine. D'accord. Donc une victoire nette de l'Ukraine. Et on a beaucoup, parfois, dit la France, au départ, a eu une position un peu hésitante sur cette question, maintenir le dialogue avec Moscou. Est-ce qu'on a eu raison de le faire? Est-ce qu'il fallait faire comme ça? Ou est-ce qu'on a eu un peu de retard à l'allumage sur la position très pro-ukrainienne? La diplomatie, c'est fait pour essayer d'éviter la guerre. Et puis, le 24 février 2022, la Russie a fait le choix de la guerre. De manière très nette, très claire, et il n'est pas vrai que ce n'est pas la Russie qui a fait ce choix. C'est la Russie qui a fait ce choix. Nous répondons maintenant en soutien à l'Ukraine face à une guerre d'agression menée par la Russie. Vous avez mentionné le fait que nous avons eu un dialogue important, y compris dans les premières semaines après la guerre en Ukraine, avec la Russie. Je crois qu'il y a au moins quelque chose qu'on peut retenir de très important de ce dialogue que nous avons eu et que d'autres avant nous, avec nous, ont eu avec la Russie. Je rappelle le format Normandie qui, pendant des années, avec la France, l'Allemagne, permettait d'essayer justement de mener ce dialogue. Au fond, et c'est très simple, la Russie n'a pas voulu de solution diplomatique puisqu'elle a fait le choix de la guerre. Et donc, au fond, ce que permet de démontrer aujourd'hui le fait que nous avons mené ce dialogue, c'est précisément que c'est la Russie qui a pris la totalité des responsabilités de ce choix de la guerre. Si nous n'avions pas essayé de dialoguer, alors peut-être on pourrait dire qu'il aurait fallu dialoguer. Mais nous avons eu ce dialogue, y compris, je le mentionnais, dans le cadre du format Normandie pendant des années. Et puis la Russie a décidé de dénoncer la totalité des formats de dialogue et de mener le choix de la guerre. Nous en prenons acte, nous en avons pris acte et nous y répondons de manière très claire en vue de la victoire de l'Ukraine.
Alors cette guerre a évidemment des conséquences stratégiques extrêmement importantes. Il y a une loi de programmation militaire en France, il y a un futur sommet de l'OTAN, et puis il y a la décision d'un certain nombre d'États, l'Allemagne en l'occurrence, de se doter d'un bouclier antimissile. Ça n'a pas l'air de plaire beaucoup aux Français, cette décision. Il y avait hier à Paris une réunion importante entre tous les ministres, y compris le ministre allemand. Est-ce que ça va bien en ce moment, le dialogue stratégique avec l'Allemagne? Est-ce qu'il y a des désaccords? Et est-ce que la réunion d'hier a éventuellement permis de lever un certain nombre d'incompréhensions? Je crois que c'est le mot que vous aimez utiliser. La discussion d'hier s'est très bien passée et de manière générale, on est en relation quotidienne. En fait, quand on exerce mes fonctions avec notre partenaire allemand et avec mon homologue allemand, avec qui le dialogue est très fluide, et très utile et très efficace. Vous avez cité la conférence d'hier. Au fond, c'est une réponse, une initiative qu'a pris le président de la République à la conférence de Munich en février l'année dernière. Pour, au fond, vous avez cité l'initiative ISSI et les incompréhensions, effectivement, qui avaient pu naître au moment du lancement de cette initiative. Et au fond, le président de la République a proposé que les pays européens membres de l'Alliance Atlantique se réunissent à Paris pour évoquer ensemble la question de la défense antimissile aérienne et antimissile du ciel, en fait, pour faire simple, de l'Europe. Et au fond, le fasse pas simplement sous l'angle industriel, c'est-à-dire selon les capacités dont on doit se doter pour répondre à la situation que nous connaissons aujourd'hui, au contexte stratégique que nous connaissons, mais le fasse un peu sous un angle stratégique. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire comment on doit penser ensemble notre défense collective au niveau aérien et antimissile. Et au fond de cette conférence, à laquelle l'Allemagne, vous l'avez cité également, a participé à tous les niveaux, au niveau expert, et puis un peu plus tard dans la séquence ministérielle, au niveau bien sûr du ministre de la Défense allemand, avec nos partenaires européens qui étaient présents. Au fond, nous avons tous convergé autour de plusieurs éléments. D'abord, la défense du ciel de l'Europe est essentielle. Elle est très importante, on le voit à la fois avec la guerre en Ukraine, tout le monde le voit, des frappes sur les infrastructures civiles, des essaims de drones qui viennent attaquer les défenses. Et au fond, cette défense aérienne et antimissile, elle est clé dans la guerre en Ukraine, mais elle est clé aussi pour nous-mêmes. Tout le monde est d'accord sur le principe. Il faut renforcer. Est-ce qu'on s'est mis d'accord sur faire des choses ensemble? Comment il faut le faire? On a parlé stratégie hier. Comment il faut le faire? D'abord, il faut le faire de manière globale. C'est-à-dire que vous ne répondez pas à une problématique aussi importante de sécurité avec un seul segment. C'est une réponse globale, qui est une réponse qui doit donc être articulée, d'abord entre différents pays, en regardant la totalité de la menace, et ensuite en répondant globalement. C'est une réponse complète qu'il faut faire sur la défense antimissile. Et troisièmement, il faut y répondre avec, alors pardon pour la technicité du terme, mais avec ce qu'on appelle un mix offensif, capacité défensive. Et il faut le faire, et là je crois quand même que ça a été un point de convergence très important entre les pays européens hier, en développant les capacités européennes et en développant la base industrielle et technologique de défense européenne. Nous avons énormément d'instruments de discussion qui sont actuellement en cours au niveau européen pour permettre justement des achats en commun, le renforcement de cette Europe de la défense qui nous permet en fait de nous défendre ensemble et de construire les capacités face aux besoins actuels, mais aussi face aux conflits du futur, face aux menaces du futur. Et nous le faisons avec l'Allemagne. Ensuite, il y a des choix souverains des nations qui nécessitent par moment d'avoir des explications, des discussions. Nous l'avons eu hier dans une atmosphère sereine et valable pour la suite. Alice Ruffo, merci beaucoup pour ces explications. On verra ce qui en sortira. Merci beaucoup. Merci.